Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts à en entendre de toutes les couleurs! Bonjour tout le monde, on est vraiment heureuse de vous recevoir aujourd'hui et de recevoir notre invité Patrick qui a partagé l'aventure avec Fanny et moi. En fait, on a eu la chance de partager cette aventure-là avec Patrick, puis c'est important pour nous de le recevoir, de se remémorer certains moments. Donc, bienvenue Patrick! Enchanté, c'est le fun de vous voir. Oui, oui, vraiment. Oui, on a hâte, là. Tu nous avais lancé une invitation à un moment donné, là. J'imagine que cet été, ça va arriver, là. Ça va arriver, ça va arriver. Il fait pas assez chaud encore, mais ça va arriver. Ça marche! Parce qu'on s'est pas revus, là, depuis... Et ça non, fait quoi? Ça fait 7 mois, quasiment, déjà? Ça va écoute, vite, hein? début décembre, ça va vite, hein? C'est ça, 6 mois, ouais, c'est ça. Ça va vraiment vite. Et là... Patrick, je vais commencer avec une question bien simple, là. Toi, tu étais comme une petite bébête à part dans notre groupe. Je vais t'appeler de même, là. Tu as utilisé des mots très spéciaux une fois de temps en temps, puis je trouve ça bien drôle. Puis tu vas nous expliquer un petit peu la raison pour laquelle tu t'as débarqué en Afrique. Et ceci dit, je veux juste dire aux gens qui regardent la vidéo, parce qu'il y en a qui vont l'écouter en audio seulement, mais pour ceux qui regardent la vidéo, l'image que Patrick a en arrière de lui, c'est une image que lui a pris et qu'on a vécu tout le monde ensemble. C'était vraiment magique. On était assis sur un petit pont. Puis cette traversée-là des éléphants de la rivière avec le petit bébé qui tenait la queue de la maman en avant, puis tout ça, c'était tellement beau. Et là, Patrick m'a dit la semaine passée qu'il y avait ce fond d'écran-là depuis que tu es revenu, finalement. Oui, oui, pratiquement, pratiquement. Quand tu fais des présentations ou quand tu as des meetings au travail, là. Fait que je trouve ça super beau Donc, et inspirant. c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, alors c'est facile de rentrer là-dedans après. Mhm. Ouais. Fait que tu peux-tu nous dire un peu la raison pour laquelle toi, tu as débarqué en Afrique, tu as dit, moi, je m'en vais faire ça. Écoute, c'est mon associé. On est trois associés ici au bureau. C'est Pascal qui m'a offert, m'a amené ça. Il me dit, regarde, Pat, il y a une formation qui se donne en Afrique du Sud. Alors, c'est comme, OK. Alors, moi, je connaissais pas du tout Guillaume Dulude. Je connaissais pas du tout ce voyage en Afrique-là. Alors, j'ai commencé à chercher un peu plus, à regarder. Moi, et Pascal, on s'est informé, on a fait des choses. C'est sûr, certain que moi, aller coucher dans une tente, tantôt quand on me disait des expressions, ben écoute, mon agent de voyage m'appelle la poule de luxe, alors je suis pas vraiment habitué dans des choses comme ça. Je suis plus habitué dans les 5 étoiles. Alors moi, coucher à la belle étoile, ou ainsi de suite, là, disons que ça me sortait de ma zone de confort. Puis je me disais, écoute, je sais pas comment je vais faire. Tout le long, là, je me posais beaucoup de questions. Mon associé Pascal me disait, t'es sûr, tu viens-tu toujours, puis ainsi de suite. Puis je me disais, écoute, je vais tenter l'expérience. Je me dis, écoute, aller en Afrique du Sud, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est loin à tout le monde. Donc, je pense qu'on a vécu le 39 heures d'avion, d'attente dans aux aéroports. Alors, Mhm. c'est quelque chose. Ça aussi, c'est comme on pense beaucoup à soi à ce moment-là parce que c'est long à attendre, mais quand on est en bonne compagnie, ça va passer plus vite que prévu. Alors, Mhm. c'est ça. Fait que moi, c'est ça qui m'a emmené là-bas. Je m'attendais-tu à quelque chose? Très bonne question. Je m'en allais dans l'inconnu. Je m'en allais dans quelque chose qui me sortait, comme je dis, de ma zone de confort. Et j'étais bien servi. Très bien servi même. Alors, de dire qu'on se ramasse dans, tu sais, je veux dire, au lodge, c'était le fun d'avoir tout le monde. Tu sais, au moins, on avait une présence. On n'était pas tout loin un de l'autre. On était prêts.
On a eu des belles rencontres, tout le monde ensemble. On a eu des belles découvertes aussi. Alors, moi puis Mhm. Fanny, ben, nous autres, c'était plus à 3 heures du matin quand on était le service de pour protéger le feu. Oui. Ouais, ça c'est vraiment un highlight, là, si je peux le mentionner, là. On s'était parlé, Patrick, tu sais, puis tu parles du voyage en avion. Je me suis trouvée choyée de partager ces moments-là avec toi, même dans l'avion ou même, tu sais, les vols puis tout ça, le 39 heures, là. On s'était parlé, mais pas tant, tu sais, on s'appréciait. Je veux dire, tu es quelqu'un de très agréable, très jovial, très de bonne humeur. T'apprécies, on dirait, tu me sembles quelqu'un qui apprécie la vie, tu sais, qui aime tout, tu sais, dans le fond, tu vas... Mais je pense que le fait que tu aies été en Afrique marque aussi cette envie-là ou ce potentiel-là que tu as, tu sais, d'apprécier un peu n'importe quoi, là. Oui, Même si tu dis que tu es une poule de luxe puis que tu es plus dans des 5 étoiles, là. Puis ça, j'ai apprécié ça parce que 39 heures d'avion, d'attente, on était quand même... On était quoi? On était 6-7 on était facile. 7, ouais. On était 7 à se suivre comme ça. Puis c'est tout le temps, euh, c'est tout le temps bien agréable de voyager avec des gens qui sont peu névrotiques, qui sont très sages, très posés. Tu sais, go with the flow, là. Je veux dire, on y va parce que c'est ça, puis c'est tout, là. Euh, puis le moment où on s'est parlé plus, c'était la garde de nuit du feu. Puis c'était de 3 à 4 en nous autres. 3 à 4, c'est ça. 3 à 4. Moi, je me disais, quand on faisait le tour, là, savoir qui allait y aller, puis à quelle heure, puis tout ça, euh, je me souviens pas trop comment ça s'est passé, mais j'étais vraiment contente d'être avec toi. Mais je me souviens aussi que l'heure, on s'est dit, ben nous deux, on se lève tôt quand même, là. Il me semble que tu te lèves tôt, toi aussi. Très tôt. Très Très tôt. tôt. 4 heures et demie le matin, normalement. Bon, OK, c'est ça, exactement. C'est ça que j'avais en tête. Puis moi, en Afrique, ben, à 4h, 4h30, je t'ai réveillée, c'est On sûr, était sûr, tous sûr. réveillés. Ben, pas tous! Non, il y en a qui dormaient. Il y en a qui étaient bons à dormir. Ouais, c'est ça. Mais je me disais, ben, tu sais, de toute façon, 3 à 4, ça va être magique parce que c'est le moment où tu vois la vie commencer à prendre forme finalement parce que tu vois le lever du soleil, tu commences à entendre les oiseaux à 3h30. Je me disais, ça va être le meilleur moment, tu sais, relax, juste avant de... Ben, le lever du soleil arrivait pas tellement longtemps, hein. Je veux dire, on Non. le voyait aussi vers 4 heures. Ça commençait déjà. Alors, c'était le fun pour ça. Mhm, ouais. Puis je me disais, tant qu'à faire de la garde, ben, prenons un moment qui est agréable, puis que de toute façon, après, moi, je sais que je ne redormirai pas, là, tu sais. Exactement. Exactement. C'était ça le but aussi, là. Mhm, De me lever à 1 heure du matin, peut-être que ça aurait été différent, là, mais quand même, il y a des personnes qui l'ont fait. Merci beaucoup. mhm, Mais eux autres, ils se recouchaient puis ils redormaient. Fait que c'est une belle aventure pour ça. À 3 heures du matin, c'était mhm. parfait pour nous. Ouais, ouais. Puis on a fait ça deux fois, 2 fois. deux fois. Des belles conversations, pleines de sagesse. Et on était vraiment tout seul, hein, avec tout le monde qui était autour de nous. On était vraiment tout seul. Je me rappelle la deuxième journée où est-ce on était dans la partie où est-ce qu'il y avait les éléphants. Mhm, C'était magique aussi. Le soir avant, où est-ce qu'on était autour l'espèce de lac. Un peu mhm. salé, hein, dit-on? Un Oui, peu salé. Disons que l'eau était un peu moins bonne, hein. ouais. Ma tisane à camomille était Et un peu douteuse. un peu beaucoup. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas habitué, hein? Mhm, mhm, Mais comme on dit, ça nous a permis d'apprécier ce qu'on a ici. Quand on dit sortir de la zone de confort, ben écoute, moi, c'était vraiment, tu sais, quand on sortait, justement, quand on allait dans des expéditions, puis emmener de la bouffe déshydrater, faire cuire ça, faire chauffer ça, tu sais, c'était pas quelque chose que je fais normalement, là, on s'entend. Alors,
d'aller choisir nos repas avant qu'on parte, parce que disons qu'il faut que tout qu'on achète avant de partir. Mhm. On a fait des tests avec ma famille, mes enfants, on a essayé des choses. Ah Il y en a qui, oui, t'as il y en fait a qui, ça. il y en a qui étaient bons, il y en a d'autres qui étaient moins bons. Fait qu'on on a choisi comme il faut après. Donc, Ah, qu'est-ce qu'on a amené? Qu'est-ce qu'on a amené? Ben, on savait que c'était bon. OK. Fait que t'avais pas de surprise là-bas, là, sur tes repas. Non, écoute, on s'entend que, tu sais, moi, j'ai perdu 10 livres sur cette expérience-là. J'ai perdu 10 livres, puis, vrai, j'étais très content de perdre un 10 livres, mais, tu sais, j'ai pas manqué de bouffe, puis c'était correct. C'était, comme on dit, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais un peu comme, je regardais Steven, là, qui explique dans votre podcast qu'il avait vraiment pas bien dormi. Mais moi non plus, j'ai pas bien dormi. Disons qu'il y a des nuits que j'ai vu toutes les heures, j'ai vu les étoiles. Soit dit en passant, c'est un paysage magnifique quand on regarde le ciel, quand on est là-bas. Il n'y a pas de pollution nocturne, alors les étoiles sont captivantes. Alors, disons qu'il y a beaucoup de nuits que je les ai regardées, tous au complet. Fait que non, on n'a pas bien dormi, mais regarde, dans la vie, on a d'autres temps à dormir. Alors, dans l'avion, j'ai pu reprendre un peu de sommeil. Puis, dis-moi, Patrick, t'avais apporté des médicaments, toi, je pense, hein, Ouais, pour mon médecin. dormir, là, Et pour spécifiquement pour dormir, toi. parce que je savais que moi, en avion, je dors pas beaucoup. Mhm. Puis je savais que ça allait être beaucoup d'avions, 39 heures avec les escales. Puis j'étais content là, d'avoir pour pouvoir dormir, parce que quand on a Mhm. fait les expéditions plusieurs nuits, j'aurais pas dormi sinon. Fait que il y a quand même Mhm. peut-être 2 nuits que j'ai pris des médicaments pour dormir, puis ça m'a fait du Mhm. bien. Fait que, Mhm. Je dis ça parce que c'est la nuit avant, la nuit solo, que je t'en avais demandé. oui. On fait pas ça d'habitude, OK? Pour Non, ceux ben qui non, ben non, écoutent, ben non. là, on prend pas les médicaments des autres. Mais, tu sais, j'ai pas d'allergie, je réagis bien à... En tout cas, fait que bref, je t'avais demandé ça, parce que j'ai dit, là, j'ai besoin, là. J'ai besoin de dormir, ça n'a juste aucun sens. Moi, dans la vie, je me réveille à tous les moindres bruits. Je me tourne dans mon lit, mon propre bruit me réveille, fait que c'est l'enfer, là. Euh, je dormais déjà pas beaucoup là-bas, que là, je me disais, hey, avant la nuit solo, je veux dire, je peux-tu comme juste... J'ai envie de l'apprécier, là. Puis l'anecdote que j'ai racontée, c'est que j'ai pris la pilule, puis je savais pas trop quand est-ce que ça allait faire effet. Puis, tu sais, je me suis dit, je vais juste dormir. Fait que j'étais dans mon lit, puis je me souviens, j'étais sur mon téléphone, puis le réseau, c'était tellement du gros caca pourri, là. De la chambre, tu sais, puis quand on était On plusieurs n'avait sur le pas. réseau, C'est ça. c'était Ça l'enfer. marchait pas. C'est ça. Mais je me souviens, j'étais quand même sur mon téléphone, je sais pas ce que je faisais. Peut-être que j'essayais de prendre le réseau ou je regardais des vidéos que j'avais prises, je me souviens pas exactement. Mais j'étais couchée sur le dos, puis là, j'avais mon téléphone en haut de moi. Et quand ça a kické, la pilule, là, le téléphone m'a tombé en pleine face. Puis je me suis fait un bleu sur la lèvre. Pas vrai. Mais je l'ai pas. Ouais, Tu l'as pas je me suis pas. senti. Je l'ai pas senti. Ben, en fait, ça a fait mal, mais tu sais, je fais OK, là, je pense que c'est l'heure de coucher. Fait que j'ai mis ça à côté, puis je me suis endormie. Mais le lendemain matin, j'étais comme, hey, j'ai vraiment un bleu. J'avais un gros bleu sur la lèvre. Fait que là, j'ai été comme 3, 4 jours après ça avec ça, puis ça m'a rappelé, ça m'a rappelé le médicament. Les médicaments. Ouais. Non, moi, autour du lac, je me rappelle, là, cette nuit-là, le soir, j'étais fatigué, puis à 8 heures, 8 heures, 8 heures et quart, je pense que j'ai pris le médicament. Écoute, le lendemain matin, tout le monde m'a dit, mon Dieu, il a fait effet parce que tu ronflais déjà à 8h30 d'entente. Alors, oui, Oh, c'était très bon. Je n'aimerais pas le nom, mais il était ouais, très bon, ouais. le médicament. Il, Je suis il- content de voir qu'est-ce que mon médecin m'avait prescrit. il fonctionnait. Il fonctionnait très bien. Mhm. Mais ça m'a pris du temps pour revenir, même de revenir à la maison avec le décalage, avec le 7 heures de décalage, avec l'avion. Je te dirais que ça m'a pris, tu sais, on a recommencé à travailler, moi, Pascal, puis je te dirais que ça m'a pris quand même pratiquement une semaine à me replacer,
à prendre le temps pour vraiment, là, tu sais, on avait des flashbacks, tu sais, moi, je suis pas un gars qui a peur, puis j'ai pas eu peur de ce voyage-là, là. Ça a été magnifique par rapport à ça. On était bien protégés avec Mhm. les personnes qui étaient avec nous autres. Alors, je me suis jamais senti en danger, quoi que ce soit. Alors, Mhm. mais c'est ça, ça m'a pris du temps quand même à me replacer, à replacer mon sommeil, puis le sommeil réparateur. Ça a pris Mhm. une semaine au moins, OK. Fait que toi, les conséquences de ce voyage-là, du moins dans la semaine que tu es revenu, c'était surtout ça, le sommeil. le sommeil. Ouais. De reprendre le sommeil réparateur, là, ça a Mhm. été difficile, là. C'est ça, on pensait à plein de choses, puis Mhm. c'est ça. Mhm. Patrick, toi, dans le fond, au début, là, la motivation principale pour aller en Afrique, est-ce que c'était comme de passer du temps avec ton collègue, d'apprendre à vous connaître davantage, de sortir de ta zone de confort? Est-ce que c'est un petit peu tout ça ou s'il y avait d'autres objectifs, d'autres intentions à la base? Oui, ben écoute, un peu tout ça. T'as raison, Marie-Ève, c'est un peu tout ça. Je pensais pas de sortir autant de ma zone de confort. Je m'attendais pas à ça du tout. Comme je te dis, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, écoute, regarde, on va prendre au jour le jour, à la demi-journée, demi-journée. Puis, écoute, moi, je vais faire mon possible parce que, écoute, bien franchement, quand je regardais l'équipe avec moi, on va dire ça de même, j'étais le petit chubby de la place. Je me disais, mon Dieu, c'est du monde qui sont entraînés, c'est du monde qui sont quand même très sportifs. Alors, je me disais, Colin, je vais peut-être avoir de la difficulté à suivre, mais agréablement surpris d'avoir pu suivre, puis d'être pas en arrière. Quand j'étais en arrière, c'était pour fermer la garde, on va dire. Mais jamais j'ai été loin en arrière, puis dire je suis plus capable d'avancer parce que je suis fatigué. Ça m'a surpris. Pascal, mon associé, m'a vraiment fait sortir de cette zone de confort-là. Comme je te dis, je pensais pas d'être capable de réussir quand j'ai tout rencontré. Je me disais, oh, OK, on tombe dans quelque chose avec du monde qui sont quand même, comme je disais tantôt, en forme. Et écoute, moi, j'avais pas, tu sais, j'entendais tout le monde, dont Fanny, qui allait s'entraîner avant, monter des montagnes. Ma femme me disait tout le temps, bah, va t'entraîner, puis pour que tu puisses suivre, tu sais. Puis regarde, je l'ai fait, je suis fier de moi, je suis fier de par où j'ai passé. On s'est toujours respecté. J'ai été agréablement surpris de cette force de groupe-là. C'est que on était tous là pour tout le monde. Alors quand il arrivait de quoi, on avait besoin d'aide ou quelqu'un qui avait besoin d'aide, on était là. Moi, je me rappelle la première sortie, quand ils nous ont derrière le lodge, puis ils nous ont fait descendre en bas. Puis il faisait très chaud. On se rappelle tous. Euh, Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose qui nous a, moi, qui m'a comme, OK, c'est quand même assez difficile, qu'est-ce qu'il nous a fait faire. Mais regarde, on a tous réussi. On est arrivé en fin d'après-midi, puis on était fiers de nous autres. Oui, mais et puis je suis vraiment curieuse de t'entendre, Patrick, là-dessus, parce que moi, cette sortie-là, j'ai vraiment été dans ma bulle. Moi, je l'ai trouvé difficile, là. Fait que j'ai eu beau monter des montagnes avec mon sac. Je l'ai vraiment trouvé difficile, celle-là. Fait que quand j'ai commencé à être un peu plus dans ma bulle, puis trouver, commencer à trouver l'expérience un peu pénible, là, tu sais, je me souviens très bien de Marie-Ève puis de Steven qui était proche de moi, mais les autres, pas tant. Et là, ma question, c'est toi, tu as vécu ça comment? Tu sais, tu dis que c'était difficile, mais jusqu'à quel point est-ce que tu as trouvé ça difficile? Jusqu'à quel point j'ai trouvé ça difficile? Écoute, je suis pas un gars lâcheux, je suis un gars orgueilleux. Alors, c'est sûr, certain que moi, je voulais pas être derrière, je voulais pas être la personne, mais je sais pas, je me suis découvert une force qui, tu sais, Guillaume, il l'a bien dit, tu sais, dites-les.
dites-les d'arrêter quand on n'est plus capable. Mais c'est dur. Ça a été dur pour tout le monde, je crois, au début, hein. Je pense, puis Mhm. c'était ça un peu que Guillaume voulait nous montrer aussi, je pense. C'est à un moment donné, quand on n'est plus capable, arrêtons, reposons-nous parce que ça va être pire. Alors, moi, j'ai bien apprécié les arrêts, on va dire ça. Mais Mhm. non, plus orgueilleux de continuer, écoute, je soufflais beaucoup, mais mes pieds avançaient toujours. Mhm. Mon corps poussait, puis comme je dis, j'étais heureux dans ma tête. Mhm. Puis ben, l'équipe qui était là aussi, tu sais, je veux dire, on s'entraidait. Tu sais, je me rappelle, les sacs se passaient pour aider le monde, puis ainsi de suite. Ça, c'était beau à Mhm. voir aussi. Tu sais, justement, Mhm. Steven aussi a pris le sac. Je pense qu'il a pris le tien. Je pense que ma mémoire est bonne. Mhm. Je me rappelle Ouais. plus c'était qui aussi qui était là. Marie-Noël, je pense aussi. Ouais. Il y avait Karine aussi, je pense. Ouais. Ouais. Fait que Mhm. oui, pour Et- moi, mais ce que j'ai appris là-bas, c'est dans la vie, ben, quand on n'est pas capable de suivre, faut le dire, puis faut pas se brûler non plus, parce qu'on aurait pu avoir des coups de chaleur cette journée-là. En plus, là, il faisait très chaud. Le soleil Mhm. était très, très chaud. Alors, Ouais. c'est ça. Fait que moi, c'est Mhm. plus ça. C'est plus Mhm. de pas arrêter d'être avec le monde. C'est ça qui m'a poussé. Mais comme je Mhm. te dis, j'ai été agréablement surpris de pouvoir le faire. Ben oui. Puis tu sais, c'est intéressant hein, les perspectives de chacun, les perceptions. Puis tu sais, quand tu disais, ah ben moi, tu sais, j'étais le chubby de la gang, ben moi, j'ai jamais eu cette perception-là. J'ai jamais eu la Mhm. perception que, c'est comme tu dis, que t'étais pas en forme, ou tu sais, jamais ça m'a traversé l'esprit. Fait que c'est intéressant des fois comment qu'on se perçoit. C'est complètement différent de comment qu'une autre personne peut nous percevoir. Puis c'est intéressant que cette préconception-là, elle a comme un peu assez dissoute de ton côté au cours du temps, tu sais. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, parce qu'on a souvent, tu sais, des peurs, des perceptions limitées de soi, puis souvent, ça nous empêche d'avancer, tu sais, ces choses-là. Fait que je trouve Mhm. ça beau, ce cheminement-là, vraiment. Oui. Puis autant que, mettons, ce que j'ai pu dire, qui t'a fait croire, Patrick, que j'aurais pu être plus en forme que toi. Je veux dire, c'était pas le cas pantoute, là. Tu sais, toi, au contraire, tu t'es dit, OK, finalement, là, le monde, ils ont beau monter des montagnes avec, avec leur sac et tout ça, mais je suis quand même en forme malgré tout, là. Tu sais, comme tu dis, tu as trouvé une force, t'as découvert cette habileté-là ou ce potentiel-là que tu avais. Peut-être juste en voyant le beau qui se passait, tu t'es dit, OK, moi, je continue à avancer, puis... Ben, tu sais, quand on dit là, pas après pas, ça fait tout son sens. Tu sais, je veux dire, dans la vie, si tu arrêtes toujours, puis si tu recules, ça t'avanceras jamais. Alors, je pense que c'était ça la chose que on s'en va, c'est pas après pas. Puis, tu sais, on est arrivé tous en même temps en haut. On s'est jamais délaissé. Et quand que la file s'est tirée un peu, on l'a arrêté pour la ramener. Tu sais, on s'entraidait. Puis, comme tu dis, Marie-Ève, moi, j'avais cette impression-là. Tu sais, comme je te dis, je me voyais pas en forme, malgré le fait que oui, je m'entraînais avant un peu, malgré que j'ai arrêté, ça fait un petit bout. Je devrais recommencer. À tous les jours, je me dis ça. Mais c'était plus, comment je pourrais dire, le beau côté d'être ensemble. Est-ce que partir tout seul, faire le même voyage tout seul, est-ce que ça se ferait la même chose? Je pense que pour moi, je m'aventurerais pas. Tu sais, Pascal m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, comme je l'ai dit au début. Puis je lui en suis très reconnaissant par rapport je l'ai fait. Tu sais, dans la vie, moi, comme tu disais, Fanny, au début, tu sais, moi, je suis un gars joyeux, je suis un gars qui, dans la vie, tout est beau, j'ai des bons amis, j'ai une belle famille, tout va bien dans ma vie. Euh,
mais de me sortir de cette zone de confort-là que je ne connaissais pas, euh, je leur remercie parce que justement, c'est quelque chose que peut-être on ne reconnaîtra pas. C'est sûr que ma femme elle me l'a dit, écoute, elle veut aller peut-être pas un voyage comme avec Guillaume, mais elle veut retourner en Afrique du Sud, c'est sûr, certain, pour aller voir les animaux qu'on a vus. C'est quelque chose, c'est bien beau d'aller au parc safari ou aux zoo de Granby, mais je veux dire, ça sera pas, comme j'explique au monde, on peut toujours aller faire des safaris avec des autobus puis qui t'emmènent à côté des lions, hein, on les voit. Moi, j'ai un ami qui m'a montré des photos, mais tu sais, il était protégé par un autobus. Nous, on était vraiment à pied avec notre pack-sac, full gear. Hein? Ben, Guillaume nous disait full gear. De dire qu'on marche puis qu'on s'en va dans la brousse comme on était, où est-ce qu'il y a du danger des fois. Il aurait pu y avoir des serpents, il aurait pu y avoir plein de choses, malgré le fait qu'on était chanceux, on n'a pas vu. Mais ça a été quelque chose comment je pourrais dire, des beaux moments entre tout le monde. Je pense qu'on a apprécié le moment d'être là et d'être aussi en groupe. Puis on était quand même un très bon groupe. Ben oui. Puis moi, je suis curieuse, Patrick, tu sais, c'est une situation spéciale. Je pense que dans les personnes que j'ai côtoyées, vous êtes les deux seuls que vous étiez comme des collègues qui venaient ensemble. Puis je suis curieuse, qu'est-ce que ça a apporté, ça, au niveau de votre relation? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est développé ou une certaine complicité davantage? Ben, écoute, la complicité qu'on avait, je suis certain que comment je pourrais dire? Est-ce qu'elle a changé? Les perspectives ont-elles changé? Euh, Pas vraiment. Écoute, Pascal, je l'ai connu, ça fait quand même très longtemps. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'on se connaît. On s'est connus dans les années 2000, au début 2000 aussi. Alors, cette partie-là, c'était, comment je pourrais dire? Je pense qu'on y allait chacun pour soi. C'était plus ça, le côté. Oui, si la formation aurait pu, mais tu sais, dès le départ, c'est pas une thérapie là, qu'on s'en allait suivre là-bas. C'était vraiment de sortir de la zone de confort, de faire des choses qui sont on fait pas tous les jours ici, là. Ça veut dire, malgré le fait, c'est toutes des choses qui nous amènent au day-to-day. On a des choses, tu sais, de ne pas arrêter, de toujours le temps persévérer, monter la montagne qu'on a montée tout le monde ensemble avec les pépiques, hein, vous vous souvenez, les longues affaires qui étaient quand même assez piquants. Il fallait faire très attention. Alors, cette partie-là, c'est plus ça. C'est plus ça. Dans la vie, je pense que cette partie-là, elle n'arrêtera jamais. Fait que ça m'a juste mis plus de y aller, de pas arrêter, de penser que la vie est trop belle, puis c'était ça. Alors, Hmm. moi, dans la vie, comme je l'ai dit tantôt, euh, on a du plaisir. On a du plaisir à travailler, on a du plaisir à faire la vie, je veux dire, qu'on fait. Alors, c'était plus ça. Hmm. Puis aussi, j'imagine, peut-être que vous relatez un peu de cette expérience-là de temps en temps quand soit quand vous jasez ou quand vous partagez un projet. Ben, écoute, comment je pourrais dire? Ben, tu sais, nous, on est dans la construction, hein, moi puis Pascal, alors Mhm. ça va très vite, Ouais. comme à peu près n'importe quel métier ici, mais ça va très, très vite. Est-ce qu'il y a des choses d'Afrique du Sud qu'on remet en perspective versus le day-to-day? Je te dirais plus ou moins. Peut-être Mhm. on le fait intentionnellement versus que ça roule puis on est capable de, tu sais, je veux dire, Mhm. on se dit pas, hey, te rappelles-tu en Afrique, on a fait ça, on OK. va l'appliquer là. Je pense que ça se OK. fait tout seul. C'est plus ça. C'est plus inconscient, là, ça, c'est Ouais, naturel. c'est ça. OK. C'est comme quand on vit des expériences, on fait juste les appliquer sans vraiment y penser, là. Ben, Mhm. écoute, comme ma femme dirait toujours, on couche plus intelligent tous les soirs. Puis ça, c'est une devise. Je dirais pas qu'est-ce que moi je dis là, normalement, mais c'est une devise que on a à apprendre à chaque jour. Chaque jour amène son lot
de problèmes et de beauté aussi, parce que c'est sûr, certain qu'il faut être les deux, parce que si tout le temps, il irait tout le temps bien, je veux dire, dans la vie, t'apprends pas. On Mhm. apprend de nos erreurs, puis je pense que c'est ça, comment je peux dire, la beauté, et c'est ça qui nous a pris là-bas aussi, je veux dire, les défis qui nous ont mis ensemble avec, moi je me rappelle, faut vraiment avoir confiance en la personne qui est avec nous autres, puis faut vraiment travailler ça ensemble. Alors, c'est plus ça, de pas lâcher dans la vie et de continuer. Mhm. Puis, je Mhm. me demandais en lien avec l'analogie, tu sais, avec le feu, puis tu sais, la construction d'énergie. Est-ce que toi, lorsqu'on a appris à faire un feu, comment ça s'est passé de ton côté? Puis, est-ce que tu as vu des liens, tu sais, avec certains projets dans ton entreprise, tout ça? Ah, ouf, je te dirais, parce que le feu, je pourrais pas te dire. Tu sais, honnêtement, je pourrais pas te dire versus le feu versus l'entreprise. Je sais pas. C'est une bonne question ce matin. Je pense que tu as Puis, réussi à me boucher. mais Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Tu sais, Puis, mais dans le fond, je vais reprendre ma question dans un autre, une sous-division. Mais mettons, quand tu as pratiqué le feu, comment ça s'est passé, mettons? Est-ce que tu as rencontré des défis? Est-ce que ça s'est bien passé de transférer l'énergie? Est-ce que, parce que, tu sais, souvent, je vais faire un exemple, là. Tu sais, quand moi, je suis partie dans ma première nuit solo, la façon que j'ai géré ma nuit solo, puis comment que ça s'est passé, c'est vraiment comment dans ma vie ça se passe. Tu sais, il y a des gens, mettons, ils ont fait leur nuit solo, puis j'ai un ami en tête qui, quand il s'est assis, il était comme, bon, ben là, j'ai du temps à tuer, puis j'ai comme rien à faire, puis ça va être long. Puis genre, la nuit, elle a vraiment été longue pour lui. Mais moi, tu sais, comme, je m'en venais, puis j'étais comme, ah, je vais me faire un foyer, puis je vais tu sais, j'avais plein d'idées, puis j'ai pas eu le temps de finir toutes mes idées parce que j'avais plein de projets, puis là, à un moment donné, j'étais un peu fatiguée. Fait que ça, c'est ma vie. C'est comme, j'ai tout le temps plein de projets, tout le temps, tu sais. Fait que je voyais vraiment comme le parallèle avec ma vie, puis avec le feu aussi. Je voyais aussi un parallèle dans le sens que, tu sais, au début, j'avais mes différentes étapes. C'était facile de créer la première flamme, mais c'était le transfert d'énergie au début du projet. Puis dans les dernières étapes du feu, ça, c'était facile. Fait que c'était comme entre l'étape 1 puis l'étape 2, moi, qui me manquait un petit quelque chose. Fait que ça aussi, je voyais un parallèle avec plein de projets que j'ai, mais des fois, tu sais, c'est vraiment d'amener ce projet-là dans la matière, mais c'est comme au début que ça va se passer. Si je réussis à faire ce transfert-là au début, mais après ça, la suite, ça va bien se passer. Fait que, est-ce que, tu sais, toi, tu vois un parallèle? je comprends ce que ça veut dire. Écoute, première des choses, quand il nous a fait pratiquer le feu, moi, ça a été très difficile. J'étais avec Jason puis avec Marie-Noël, si ma mémoire est bonne, ou Catherine, en tout cas. Ça a été très difficile de partir. On dirait que c'était comme, tu sais, on va frotter, puis ça va partir tout de suite. Encore là, je m'étais pas pratiqué avant. J'ai mon gendre qui m'avait acheté la pierre de feu, puis qui m'avait dit, regarde, ça va être facile, ça va être facile. Mais ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. De tout penser, tu sais, la petite brindille, puis commencer à grossir. Tu sais, quand on est ici au Québec, on a un lighter, on allume, puis ça brûle, puis tout part rapidement. Euh, C'était plus le côté facilité qu'on est au Québec que là-bas, on n'avait pas. On partait de zéro. Puis on se dit, ben écoute, là, c'est sûr que je saurais comment faire. Aujourd'hui, partir un feu, on a appris ça. Est-ce que par rapport à la nuit solo, ben moi, écoute, je suis pas parti avec le feu. J'avais décidé, moi, de profiter du bon moment. Et ben, cette nuit-là, ben écoute, on a marché, je me suis, comment je pourrais dire, je me suis évadé, j'ai fait mon campement, j'ai aidé, André aussi, qu'elle avait, elle me demandait, Marie-André. tu sais, Marie-André que j'ai Mhm. aidé aussi à ce moment-là. Tu
sais, on était dans une passe. Moi, j'avais besoin de me recentrer tout seul. On ne dira pas fort. Mon cellulaire fonctionnait très bien malgré le fait qu'on était en plein milieu de nowhere. Mon cellulaire, moi, à 3 heures du matin, ça, il était 8 heures ici, il était 20 heures le soir. J'ai appelé ma femme pour dire je suis tout seul. Il y a des constellations que j'ai jamais vues Mhm. au niveau des étoiles. Et tu sais, c'était pour, comment je pourrais dire, lui dire comment j'étais bien quand même, malgré que j'ai pas dormi, malgré que il faisait froid. Tu sais, ça, Guillaume, quand il disait amenez le linge que vous pouvez, puis amenez-en, c'est ça que j'ai pas fait. Là. Je n'ai pas assez amené. J'ai eu très froid cette nuit-là. J'ai eu très, très froid. J'étais écoute, c'était tellement drôle, là. Je me disais, écoute, j'appelais ma femme, puis je disais, j'ai froid. Là, elle me disait, ben, mets tes pieds dans ton pack-sac. Mais c'est parce que je les avais déjà dans mon pack-sac pour, pour essayer qu'il fasse chaud, tu sais. Euh, Parce que toi, tu n'avais pas de feu, mais tu avais ta tente. C'est ça J'avais que tu ma avais. tante, moi, c'est ça. J'avais ma tante, mais j'avais oublié d'emmener parce que, tu sais, quand ils nous faisaient le défi de 4 articles, euh, ça, je veux dire, juste un aparté, j'étais pas sûr de le faire, cette affaire-là, parce que je me disais, écoute, moi, dans la vie, j'ai besoin de mes affaires, j'ai besoin, puis je voyais les autres, puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vais me priver je vais me priver de bouffe s'il faut, je vais me priver. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai pas amené de bouffe. J'ai amené ma tente, mais c'est parce que ma tente était composée de deux. Tu sais, il y avait la tente, puis il y avait la toile. Je suis parti juste avec la tente. Je suis pas parti avec la toile par-dessus. Parce que moi, dans ma tête, c'était deux. Après, ils m'ont dit, ben non, c'est une tente. Ah, OK. Fait que si j'avais eu la toile par-dessus, peut-être j'aurais moins gelé. Mais de vivre ça, écoute, comme je te dis, j'avais un peu de linge, j'avais pas assez de linge, mais de se retrouver tout seul, de marcher, on a fait des belles rencontres, malgré qu'on était quand même loin, mais on n'était pas si loin que ça, hein. Le parc était pas immense là, à perte de vue, là, mais j'ai Mhm. retrouvé du monde qui marchait eux autres aussi, moi je marchais, puis c'était beau, là, c'était beau de voir tout le monde, puis le monde se sont entraidés aussi, tu sais. Alors, c'était ça. Mhm. Fait que ma Mhm. nuit, j'ai pas eu de feu. J'ai. Est-ce que j'aurais aimé, peut-être qu'avec c'est sûr, certain que si j'avais recommencé aujourd'hui, avec le froid qu'il a fait, on pensait pas, peut-être le feu aurait aidé. Peut-être le feu, j'aurais pas dormi dans la tente. J'aurais dormi peut-être près du feu pour avoir cette chaleur-là. Je sais pas. Puis, Mhm. c'était quoi les 5 items que tu avais choisis à la base? Ben, ma tente, mon couvre, le matelas, mon sleeping. Puis, c'était quoi le trou quatrième? Un petit peu, ma tante, mon sleeping. Le pack-sac, le sac à dos, je pense. Fait Mhm. que le sac à dos. Puis le feu, puis c'est le feu que tu as Le perdu. feu, le feu, non, je l'ai pas. Moi, j'ai pas gagé. OK, tu l'as J'ai jamais pas. pris le feu, dans le fond. Non, j'ai jamais pris le feu. Alors, puis, j'ai pas joué à la, au jeu du couteau, là. J'ai pas joué à ça. OK, OK, je comprends. Fait que tu en avais choisi 4, puis tu es parti avec Je 4 suis déjà. parti avec les quatre. OK, mais c'est déjà un bon défi, là. Tu sais, ben Pour oui. moi, c'était, comme j'ai dit, moi, dans ma tête, au début, tu sais, parce qu'on avait entendu parler, tu sais, je veux dire, tout le monde parle, hein, je veux dire, dans les réseaux sociaux, tout le monde parlait, euh, puis je me disais, écoute, non, non, écoute, moi, je vais y aller, si ça me tente pas, je vais partir avec le pack-sac, puis avec plein de stocks s'il faut, mais je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait vraiment pour moi. Je me suis dit, écoute, les autres sont capables de le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi je suis pas capable de le faire? Pourquoi que une nuit, juste une nuit dans ma vie, j'ai quand même 55 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas de dire, regarde, je vais me priver des choses, puis mais ça a pas. Qu'est-ce que je me suis aperçu, c'est que ça n'a pas été si difficile que ça. Tu te, tu te mets peut-être des idées que tu seras pas capable, mais en réalité, tu te donnes ce défi-là quand tu es rendu là. Puis moi, je suis parti. Écoute, j'ai marché ce soir-là, là, j'ai fait une partie du parc juste en marchant parce que justement c'était le fun. Il faisait beau, tu sais, oui, il a fait froid la nuit, mais je veux dire, on est parti, il était quoi, 4 heures, 3h30, 4 heures, je pense, pour après le jeu. Puis c'est ça. Fait qu'on on a profité du beau moment de se retrouver seul,
c'est rare dans ma vie, je me retrouve seul, seul. J'ai tout le temps du monde autour de moi. Alors, c'est ça. Faut que je mentionne quelque chose là parce que tu as parlé de pas être capable, tu te penses pas être capable, mais finalement, tu as trouvé ça plus facile que ce que tu aurais cru. J'avais le poil droit de ses bras parce que ça fait 2, 3 fois que tu parles de ça depuis le début, de la découverte de ton potentiel, que tu crois que tu as besoin de beaucoup, mais que finalement, tout est à l'intérieur de toi. Excuse-moi, j'avais l'âme aux yeux puis le poil droit de ses bras, fallait que je le dise, là. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Wow. Je peux rien Euh, dire de plus. qu'est-ce que. Tout a été J'étais dit. comme. J'étais comme, faut que je le dise, là, je vais pas me mettre à broyer tout seul à mon bar, je vais partager ça. Non, mais c'est vrai, comme je te dis, le fait d'accomplir quelque chose que peut-être tu penses que tu seras pas capable, peut-être la montagne, tu sais, on dit tout le temps, la montagne viendra à toi, mais non, c'est plutôt moi, je vais aller à la montagne et je vais la grimper. C'était plus ça que tu peux pas arriver en haut si tu l'as pas monté. C'est plus cet article-là que pas que je me disais je serais pas capable, je me disais écoute, je vais peut-être retourner de bord. Euh, on a les moyens ici d'être dans un pays où est-ce que tout va bien. Écoute, on est à la portée de plein de choses. Quand tu as besoin de quoi, ben, tu vas l'acheter, puis tu pars avec. Tu sais. Ça a été plus ça là-bas, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Je veux dire, c'est bien beau le pack-sac, le full gear, mais tu n'as pas accès à tout. Là, tu sais, je veux dire, les briquets, ben, on n'avait pas amené. J'aurais pu en emmener un, puis on l'a pas amené. Mhm. Je te dirais pas, j'avais des allumettes, j'avais des allumettes, je m'étais amené des allumettes au cas où, mais non, je les ai même pas utilisées. Pourquoi? Parce que je suis, on a parti le feu, tu sais, quand on était la première journée où est-ce qu'ils nous ont montré à faire des feux, ça a pris du temps, mais on était capable de le faire. Fait que la journée solo, ben pas solo, quand on est allé coucher tout le monde ensemble en haut de la petite montagne, puis on était tout le monde. Et que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à partir de ce feu-là, là, parce que, écoute, encore là, oui, brindilles, mais c'était difficile à trouver des brindilles, puis qu'est-ce qu'il faut prendre en premier, puis ainsi de suite. C'était plus Mhm. ça. J'ai eu de l'aide, il y a du monde qui ont vu m'aider, puis je suis très reconnaissant envers ce monde-là, tu sais. Mhm. Alors, c'est Là, plus tu ça. parles de la première nuit après La la première première nuit, marche. oui, C'est ça. Ouais. Mhm. exactement. Mhm. Je tiens à mettre 2 précisions là, par rapport à des trucs que tu as dit pour les gens qui écouteraient. Euh, tu sais, on vit l'expérience, mais il n'y a personne qui est obligé de rien faire. Tu sais, si je me souviens, il y a quelqu'un justement dans la nuit solo, elle a dit, moi j'emmène mon sac au complet. Moi j'y vais full gear, ça me tente pas de jouer à ça, ce jeu-là, d'amener juste 5 ou 4 items, là. Puis c'était dans son droit, puis même il y a une activité qu'elle filait pas trop, elle a décidé de pas faire, tu sais, mais il y a rien qui est obligatoire là, pour ceux qui écouteraient, là. Vous avez le droit d'apporter justement briquet, allumette si ça vous tente là, de ne pas jouer au jeu, de faire le feu avec une pierre à étincelle, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu ça, je me dis, tant qu'à être là, tu te dis, ben, les On va le raisons faire. pour lesquelles tu t'en vas là, c'est pour te dépasser, fait que pourquoi pas. Hmm. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que la nuit solo, dans le fond, l'expérience se fait sur 2 réserves différentes. La première réserve, quand on est tout seul, il n'y a pas de Big Five, là. Il n'y a pas d'animaux dangereux. Tu sais, il y a plein d'autres animaux qui peuvent nous faire peur, mais rien de très dangereux, là. Donc, c'est pour ça que Patrick, il dit il se promenait, lui, let's go, la nuit, pas de problème, il fait noir. Moi, j'ai pas utilisé cette stratégie-là. Moi, je suis restée sur mon campement, puis j'étais vraiment toute seule au monde, là. Mais il y en a certains là, qui se sont promenés pour voir des animaux sans avoir peur là, de faire face à un lion ou quoi que ce soit. Mhm. Exactement. Tu as raison. Écoute,
c'était la beauté de ce site-là, de la première réserve. C'était aller découvrir. Aller Mhm. découvrir, première des choses. Moi, je le sais pas. Tu sais, je m'en allais dans une jungle, là, mais c'était pas vraiment une jungle. Tu sais, c'était vraiment des arbres. T'es Qu'est-ce que j'ai trouvé dégagé. drôle? C'était dégagé. Qu'est-ce que j'ai Mm. trouvé drôle? C'est les arbres qui sont pas hauts là-bas. Tu sais, c'est pas des grands arbres comme ici ou comme dans d'autres régions du globe où est-ce que tu as des grands arbres. Puis, tu sais, au Québec, on a des arbres, tu sais, mais tout est bas là-bas. C'est sûr, il fait chaud là-bas. Il fait très, très chaud. Alors, ça doit être une végétation qui pousse moins haut, on va dire. Alors, de découvrir Mhm. ça, les plaines, ben pas les plaines, parce que c'était pas vraiment des plaines, il y a plein, il y a plein d'arbres un peu partout. C'était plus ça que j'ai plus apprécié tu sais, moi, je viens d'une ferme. Moi, j'ai été élevé sur une Mhm. ferme. Mon père avait une ferme, ma mère. Et moi, la liberté de partir tout seul, ben pour moi, ça quand j'étais Mhm. petit, quand je partais tout seul sur la terre, en trois roues, euh, c'est un peu ça que j'ai Mhm. retrouvé, tu sais, comme, hey, je me rappelle quand j'étais petit, je partais, là, et c'était vraiment cette partie-là de me retrouver seul. Je suis un gars solitaire à des moments, puis je suis bien là-dedans, tu sais. Moi, ma femme, elle me dirait peut-être pas tout le temps parce que t'aimes ça me rejoindre, oui, mais C'est ta femme. c'est ma Tu sais. femme, c'est ma femme. Mais non, c'est ça. Fait que Mm. ce moment-là, je pense que quand je regarde tout le monde qui était là, je pense que tout le monde l'a apprécié. Tu sais, je me disais peut-être moi je l'apprécierais pas parce que je m'attendais pas à ça, mais je l'apprécie. Puis en parlant à tout le monde quand on est revenu, ça a été le fun pour ça. Tu sais, je veux dire, le lendemain, on a pacté nos affaires. Marie-André était pas tellement loin de moi, fait qu'on est revenus ensemble, on a marché tout le long. Puis là, il fallait pas arriver entre 7 heures et 8 heures, je pense, même moi est bonne. Mhm. Alors, on était trop de bonne heure parce que moi, je serais parti et moi, j'ai arrêté à 4h15, 4h30, j'arrêtais déjà en train de déjeuner. Alors, c'était difficile Alors, on est reparti à marcher, on a refait un autre grand tour plus loin, tu sais. Euh, Mhm. fait que, c'est ça. Fait que, écoute, quelque chose que des beaux moments. Est-ce que je recommencerai ici au Québec? Non. Ça, c'est sûr que non. De repartir, moi, quand je sais que cet hiver, vous êtes allé quelques personnes chez Steven, camping Mm. d'hiver, c'est Ouais. pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors, je vous ai trouvé très bon. Quand j'ai regardé les photos, là, je vous ai Mm. trouvé très bon. T'aurais eu besoin de plus qu'un sac à dos pour réchauffer tes pieds. Et pas à peu près. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, je crois pas qu'une expérience dans une vie fait que on a nécessairement envie, justement, de continuer ou de revivre, puis de perpétuer la tradition, là. Tu sais, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est que tu t'es quand même remémoré beaucoup de choses de ton passé. Tu as appris sur toi, quand même, malgré que c'était peut-être pas l'objectif là, du voyage, c'était peut-être plus les animaux puis la vie de groupe. Mais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin nécessairement de revivre cette expérience-là, même si elle n'a pas été nécessairement désagréable, là. Ouais. Euh, c'est quand tu parles désagréable, je m'attendais à ça. Mhm. Quand je suis parti d'ici, je me disais, au pire, parce que tu sais, c'est 9 jours. On est parti pas mal plus longtemps parce que t'as le voyagement, puis on a décidé de rester 2 jours de plus là-bas, à part Elisabeth. Mais tu sais, au pire, tu sais, je me dis, si une personne elle commence à dire, écoute-moi, il n'y a pas question. Tu sais, dans ma vie, c'est 9 jours de ta vie. Puis sur les 9 jours, tu peux pas être les 9 jours dans quelque chose que tu vas détester. À moins que tu sois très, très, très solitaire, puis que dans ta vie, tu veux pas parler à personne, tu veux pas faire d'activité avec personne. Euh, je pense que l'être humain a besoin de ça, puis ça a été la belle chose aussi de se retrouver ensemble, d'avoir des beaux moments le soir.
Tu sais, de se jaser, puis j'ai appris à connaître du monde, Steven, Jason, j'ai appris à connaître un individu. On se souvient tous, il était très difficile et on y a fait découvrir les sushis. Moi, pour moi, ça a été ça qui était les moments réconfortants, c'est d'avoir du monde autour de soi, de différents horizons. Parce que c'était ça aussi, tu sais, si on serait parti juste du monde de construction, mettons de se retrouver 14 personnes juste de construction, ben bon, t'as fait le tour du terrain de jeu assez rapidement. Mais de connaître du monde qui sont dans différents domaines, puis tu sors de ta zone de confort du day-to-day, parce que nous, c'est sûr que moi et Pascal, ben, on est dans la construction. Alors, le day-to-day, c'est plus la construction. Rencontrer des gens, ben, ça a rapport avec la construction. Fait que c'est plus cette partie-là qui nous a, de connaître d'autres mondes, de connaître la vie d'autres mondes aussi. Et tu sais, quand tu reviens de là, puis tu te dis, ouais, OK, écoute, tout le monde a une belle vie, puis tout le monde recherche ce côté paisible-là de la vie. Puis moi, je l'avais déjà. Je me suis juste senti plus à ma place. Puis j'étais content de revoir ma gang, j'étais content de voir mes enfants. Et ben, comme tu sais, puis que je vous ai annoncé, ben, moi, j'avais ma belle-fille qui est enceinte à ce moment-là. Alors, tu sais, de revenir, puis elle a accouché ce printemps, puis là, je suis rendu grand-père, papy. Alors, ça, regarde, il n'y a rien de mieux que ça, là, tu sais, ce voyage-là m'a juste remis, comment je pourrais Il t'a dire, confirmé. Il il t'a m'a confirmé. confirmé. Ouais, T'as je le confirmé que tu savais étais à la bonne place. exactement. Tu sais, je le savais, mais ça m'a permis, comme tu dis, d'être d'être là, puis de me dire, Yann, je suis à bonne place. Mm. C'est beau. Puis, mettons, c'est quoi ton moment préféré? Est-ce que c'est la traversée des éléphants ou, tu sais, mettons, puis si c'est ça, est-ce qu'il y a un autre moment préféré que c'était comme ah, ça, là, c'était très riche, puis... Ben moi, la traversée des éléphants, c'est quand on descendait la montagne, puis quand Guillaume ou Andrew nous ont dit gardez les éléphants descendre, dépêchez-vous, puis là, on a parti presque à courir pour se rendre jusqu'au petit pont, puis de s'asseoir là, de dropper les sacs, puis de profiter du moment, puis boire. Oui, moi, pour moi, c'est mon moment, un des meilleurs moments. Un autre beau moment, écoute, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, quand on s'est retrouvés toute la gang en haut autour du lac, le lac Salé, on dira pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais en tout cas, euh, Qu'on peut tu sais, imaginer. on peut imaginer. En tout cas, surtout pour nous. Pour les autres qui n'ont pas vécu ça, on va laisser la surprise s'ils C'est un décident d'y état. aller. Un C'est état. Il y un, a de la vie. c'est ça. Euh, tu sais, de se retrouver, puis on savait que, écoute, on venait de passer une grosse journée, on avait marché énormément. On était fatigués, mais tu sais, de se retrouver autour du feu, tout le monde ensemble, puis de dire, regarde, on a réussi à monter, parce que ça, on était dans la deuxième étape, dans la deuxième réserve. On avait traversé la rivière des Hippopotames deux fois, pas une, deux Deux fois. fois. Mais tu sais, c'est ça, de se retrouver tout le monde ensemble, ça, puis tout le monde était content ce soir-là. Je pense que tout le monde était content du périple, puis tout le monde était content Mm. d'être arrivé jusque-là. Tu sais, la montagne était quand même assez haute, tu sais, malgré le fait que, bon, il y en a des plus hautes que ça, mais je veux dire, on l'a fait tout le monde ensemble. Mm. Ouais. C'était comme un autre moment de réalisation de, tu sais, j'ai été capable, tu sais. Oui, Ouais. t'as raison, parce que j'étais fatigué. En haut, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une petite pilule ce soir-là, puis je me suis endormi, parce que c'est justement ce soir-là que je me suis mis à ronfler à 8h30, je crois, puis tout le monde a parti à rire, supposément. Fait que, T'étais pas le seul à ronfler. non, ça doit pas. Moi qui se réveille à rien, là. Et là. Il y en a toujours dans l'autre groupe aussi, il y en avait. Ah oui, hein? C'est ça. Mm. Hmm. J'ai aimé aussi, Patrick, je sais pas si c'était ben oui, c'était ce soir-là qu'on a fait notre première garde ensemble. Oui, Euh, j'ai beaucoup aimé cette garde-là parce que
il y a un moment de cette garde-là où on n'était pas seuls. On était avec Ben. C'est vrai, t'as raison. Puis j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Ben, c'était C'est des un guides. des guides, ouais, c'est ça. Celui, un de ceux qui aidait Guillaume là, dans l'aventure, il se promenait dans le fond, il nous protégeait des animaux ou soit des braconniers, là, dépendamment. Euh, Puis Ben, il est venu nous rejoindre sur le bord du feu parce que nous autres, on jasait, mais on jasait vraiment pas fort. Non, Parce fallait qu'on pas. fallait pas. Fait que là, des fois, c'est comme, j'ai rien compris de ce que t'as dit. On voulait pas réveiller personne. Mais il est venu nous rejoindre, puis on s'est mis à jaser avec lui. Euh, Puis j'ai vraiment apprécié cet échange-là qu'on a eu avec lui parce qu'il nous a appris des mots en africain, là. Puis là, je peux pas dire lequel dialecte des 11 officiels de l'Afrique du Sud, mais il y en a qui clapent, là, qui font en tout cas, des affaires de même avec la langue, c'est un peu capoté. Euh, J'essayais de m'en souvenir, mais ça durait 5 secondes puis c'était parti, là, c'est sûr. Ça ressemblait à rien de ce qu'on Ça connaît. semblait à rien, c'est en plein ça. Euh, Puis il y a une chose qui nous a ben, qui m'a appris, en tout cas, je sais pas si tu t'en souviens, Patrick. Même année, on était gardien du feu, fait qu'il fallait qu'on garde le feu allumé. Parce que là, on était dans un Big Five, puis il fallait garder un feu par sécurité aussi, que les animaux approchent pas. Puis, à un moment donné, on met du bois, puis là, il fallait souffler sur le feu pour qu'il le raviver un peu. Puis là, moi, je soufflais bien ordinaire, comme que je souffle d'habitude sur n'importe quoi. Puis là, Ben, il dit, attends un peu, il dit, je vais te montrer une façon pour être très précis dans la façon, ou l'endroit du moins où tu veux souffler. Puis je savais pas. Et là, vous irez sur YouTube pour ceux qui, pour ceux qui l'écoutent en audio, là, mais il mettait ses doigts, en fait, son Hey, index puis son pouce, tu me rappelles très, des très... bons souvenirs. C'est vrai. Ouais? C'est vrai, je me rappelle. Écoute, tu me dis ça, puis je m'en souvenais pas, mais oui, ça me Ah! remémore, t'as raison. Ah! Je trouve ça le fun que ça fasse ça. À cette heure, je souffle sur les feux de même, là, tu sais. Fait que, c'est ça, il faisait comme une petite ouverture entre les deux index et les deux pouces, puis il soufflait de même. Puis là, tu peux juste diriger les doigts où est-ce que tu veux souffler. Puis évidemment, comme l'espace est plus restreint, ben la puissance est meilleure. Fait que, en tout cas, bref, c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est ça, un truc que je me sers depuis ce temps-là pour les feux. Ça fait C'était comme le un fun, effet ça. de paille, là. Comme une petite pète. Ouais, 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 ça concentre l'énergie. Mais dans les tribus, souvent, ils vont prendre une plante vide, là, Ah, puis ben oui, ils vont vraiment, ben, tu sais, plus longue, puis ils vont vraiment oui. aller choisir l'endroit, puis ils vont souffler là. Mais là, faute de plante de ce On style-là. n'avait pas, c'est ça, on n'avait pas ce type de plante-là. Ouais, c'est Ouais, ça. puis il fallait pas prendre les euphoria, les euphobias, Les euphobia, ouais. les euphobias plantes. Je trouvais que ça avait de l'air vide, cette histoire-là. Ça avait l'air d'une flûte, presque à la limite, mais ça aurait peut-être pu marcher, là, mais fallait pas toucher à ça. Ouais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est plus difficile d'essayer de diriger avec juste les doigts que d'avec quelque chose qui est plus long, là, évidemment, mais ouais. Mais Ça, j'ai apprécié ce il l'a moment-là. fait très bien, hein. Ça a été direct. Hum, ouais, c'était un beau moment, ça. Puis c'est Ben aussi qui avait vu les éléphants puis qui nous avait dit hey, je pense que c'est lui qui c'était vraiment comme son initiative. Il dit je pense qu'ils vont descendre là puis qu'on va pouvoir les voir en bas. C'est ça, Hum. Fanny? C'est son Je me initiative? souviens pas de Ouais. ce Non, bout-là. c'est ça, moi OK. non plus. Je sais qu'ils nous ont avertis, je me souviens pas s'il était en Mhm. avant ou en arrière. Hum. Mais oui, s'il y a quelqu'un du soit Ben ou Andrew ou Guillaume, là, mais je sais que c'est Mhm. pas Guillaume, mais c'est ça. Peut-être que c'est ça, t'as Mhm. raison, Ouais. Marie. Ouais, c'est ça. Hum. Moi j'étais vers l'arrière du groupe, puis Ben il était en arrière, puis là il avait comme fait passer le message jusqu'en avant. C'est comme hey, il faut qu'on y aille à cause de ça. Puis en tout cas, Hum. je pense que c'est lui qui avait vu ça aller, fait que c'est vraiment cool qu'il soit avec nous parce que Ben n'était pas avec le groupe précédent.
OK. Fait que je trouvais ça le fun. Peut-être que ça, on l'aurait vu quand même, là, on ne sait pas. Mais en Mais tout cas, on je l'a suis perdu, contente. malheureusement, on l'a perdu ce soir-là, hein. Il est parti ce soir-là quand Ouais. on a fait, quand on est allé descendre puis qu'on est allé se mettre en place pour dormir. On se Mhm. remémorera la belle nuit qui a plu. Mhm. Ouais. Il y en a qui ont été très bons, hein, on n'a pas eu cette pluie-là, mais il y en a d'autres qui étaient avant nous, qui ont eu une grosse pluie, puis ouf, À briller par les bâches, puis tout ça, parce que... exactement, exactement. Mhm. Ça aussi, Ouais. pour moi, c'était comme, oh, s'il pleut durant la péripétie, puis ça me faisait pas peur, là, mais je me disais, ouf, tu sais, je suis pas habitué, je suis pas un gars de Mhm. camping, alors moi, je sais pas, tu sais, je veux dire, je suis pas habitué à ça. Alors, Mhm. cette nuit-là, le lendemain, je me rappelle, on avait-tu froid rien qu'un peu quand on a fini, quand on est revenu à l'autobus, Au au bar. bateau, puis En là, le bas, bateau oui, nous a ramenés, là, on avait hâte d'aller se oui, réchauffer, prendre une bonne douche chaude. On arrive, Oui. tu sais, on s'est allé au bar, on Mhm. met des choses, on a pris, Guillaume a pris Le une café, bière, il était nous, on excellent. a pris un café, il était Ah oui. tellement bon, il était chaud. Puis, tu sais, Ouais. on arrive au lodge, puis on décide d'aller prendre une douche. Mais non, il n'y a même pas d'eau chaude. Ah, il n'y a pas d'eau chaude. Moi, je me dis, je vais aller dans le spa. Il est fret. Il n'y avait pas moyen de se réchauffer. Disons qu'on Non. apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir l'eau chaude hein, ici. C'est quelque chose, hein? Et non, non, Ouais. c'était quelque chose. On n'était pas assez, encore là, on n'était pas assez habillés. C'était qui là qui avait froid, qui était dans notre groupe, Ben, dans notre mini. Karine. Karine, elle avait froid. Oui. Oui. Qui avait froid aussi? En tout cas, écoute, c'était épouvantable là, d'avoir froid de Isabelle. même. Isabelle aussi, t'as raison. Fait que tu sais, tu te dis, mon Dieu, tu sais, on n'était pas assez habillés. Oui. On pense, tu sais, on est en Afrique du Sud, on pense que tout est beau, mais la fraîcheur, tu sais, je veux dire, juste, on parle en fin de semaine, j'étais à Ottawa, puis juste de rentrer au restaurant le soir, puis de ressortir plus tard, vers 10h30, 11h, c'est comme, oh, OK, il fait plus froid, tu sais, c'est la température. Mhm. Fait que, on apprécie quand on voit des vêtements chauds, mettons. Mhm. oui. Ouais. Moi aussi, j'ai eu froid. Tu sais, je suis assez frileuse, là, en général. Euh, Fait que je me rappelle que j'ai eu froid, puis tu sais, quand on était dans le Jeep, là, j'étais à côté de Steven, puis là, on était collés, Karine puis moi, puis sur Steven pour essayer. Parce que, veux pas, quand on va à une certaine vitesse, ben, ça fait du vent aussi. Fait que là, quand t'es mouillé, ben là, c'est encore plus intense, là. Fait que, Mhm. ouais, ouais, Oui, c'était... c'est vrai, on Dans- cherchait les rhinocéros. Puis Mhm. mettons que l'autobus, il allait très vite pour aller d'un point à l'autre, hein. Il allait vite, mais on était chanceux, il y avait un toit. Fait qu'on Oui, n'avait pas trop de pluie à part les côtés, là. On avait ce luxe-là d'avoir un toit. on était content de pas avoir en tout cas, c'était la dernière marche, là. On aurait Mhm. dû faire à pied, mais normalement. Mais j'étais content d'avoir parce qu'on aurait marché énormément, puis avec la pluie, ça n'aurait pas été le fun non plus. Ouais. En bateau, tu sais, en bateau, là, il pognait des petites vagues une fois de temps en temps, puis toute l'eau volait sur nous autres. Fait qu'en plus d'être mouillé, puis moi, je me suis rendu compte que mon manteau il était pas imperméable, là, même si je l'avais traité. Euh, c'était, c'était vraiment pas le fun, mais en même temps, c'était comme un wetsuit, là. J'avais plusieurs couches, fait que c'était comme... Euh, puis j'ai été chanceuse dans un sens parce que euh, Justin, il y avait une serviette, puis là, il dit, Hey, tu sais, t'as veux-tu? Fait que je l'ai pris, là. J'ai été choyée pour ce bout-là. Au moins, j'avais comme un peu de sec pendant un certain moment, mais c'était quand même pas chaud, là. Avec le vent, parce que le bateau, il allait pas mal plus vite que les camions. Puis là, ben, c'est la fin. Fait que je me souviens encore de Karine avec sa bâche sur elle, avec son manteau, Et puis vrai, on oui, voyait t'as juste raison. Colin. Non, c'était quelque chose. Ce retour-là, là, on avait bien, bien hâte d'arriver Très hâte. dans les Jeeps. Dans les Jeeps d'aller. On s'en allait prendre une bière au bar, hein, parce que c'est. Pour ceux, je pense pas qu'on en a parlé vraiment à Marie-Ève depuis le début, là, dans les podcasts, mais à la fin de l'expérience, on s'en va dans le bar le plus vieux d'Afrique du Sud, 1817 dans ce coin-là. Euh, il y a 1800, Pigs and Whistle. 1832.
1832, OK. Pigs and Whistle, quelque chose du genre. Tu rentres là-dedans, là, ça a une vibe. Oh my God, c'est quelque chose, là. Style Irish pub avec des vieux planchers, un vieux four, un vieux poêle à bois avec un foyer. En tout cas, c'était On, s- vraiment spécial. on se souviendra tous Comment? qu'on a demandé de faire un feu. On nous demandait de Nous faire sommes un partis feu, en sac de feu. plastique, toi, let's go là-dedans. Ah, j'ai Le On pas a- vu feu. ça, moi, les sacs de plastique, je devais pas être là à ce moment-là. Ça me dit Ouais, rien. tu sais, c'est ça. À place de prendre du petit bois, là, sac de plastique. Écoute, Ouais, ça la brûle madame qui longtemps. était là, c'est ça. C'était Ouais, bizarre. C'était c'était bizarre. ça. En tout cas, Nous, on veut prendre des brindilles, on veut prendre le petit bois, tout ça. Elle, ouais, full écolo, là. On veut pas rien faire à la planète, là. Puis on arrive là, puis les sacs. Euh, ouais, c'est ça. Puis on s'en allait prendre une bière, tu sais. C'était ça, là. Je veux dire, on s'en va dans un bar, on s'en va prendre une bière. Puis finalement, je suis comme, hey, moi, je te prendrais tellement un café. C'est quelque chose, là. je m'en souviens pas, c'était pas juste un café ordinaire, C'est hein? Il y un avait Irish coffee. Irish Ah, Coffee. hey. Il était Écoute, très bon. Patrick, je suis arrivée ici. Oui, c'était excellent. Je suis arrivée ici, j'ai tout de suite été à SAQ m'acheter du whisky irlandais pour faire mes cafés aussi. J'ai dit, moi, c'est sûr que je répète l'expérience à la maison. Fait qu'à chaque fois que je m'en fais un, pour On ceux a qui une petite écoutent, là, je suis pas pensée. rendue alcoolique, là, je veux dire, ça va bien, mais une fois de temps en temps, j'aime me rappeler l'Afrique avec un Irish coffee, même si ça fait pas très africain. Non, pas du tout, mais il était bon. C'était bon. Il était très bon. Puis de se rappeler où est-ce qu'on l'a bu. Tu sais, Oui, c'est plus ces beaux souvenirs par rapport à ça. Tu sais, comme je ben dis, oui. tu sais, je veux dire, j'ai des beaux souvenirs tout le long. Puis comment je pourrais dire ça? Je l'utilise pas tous les jours, mais on a tout le temps quelque chose par en arrière qui nous rappelle, tu sais. Puis, oui, c'est vrai, telle affaire, tu sais, qu'on a fait. C'est plus ça, tu sais, c'est plus des beaux Mhm. moments, puis d'être en bonne compagnie, ben, ça fait toute la différence. Ah oui. Les 2 jours, tu sais, nous, on a partagé, comme tu disais tantôt, on a partagé 2 jours après aussi, à Port-Élisabeth. La plage, les marches, les restos, les sushis avec Jason, comme tu mentionnais. On y en a fait manger des affaires, là, ça y a sorti de sa zone de confort. Beaucoup. J'espère qu'aujourd'hui, il mange un peu n'importe quoi. J'espère qu'il a réussi à aller de l'avant, mais c'était le Mhm. fun, puis je l'ai trouvé. Tu sais, autant moi, je suis sorti de ma zone de confort parce que je m'en allais avec autre chose, mais lui ici a sorti de sa zone de confort par rapport Ah oui. on dit ça de même, la bouffe. Euh, tu sais, Ouais. il nous a pas, tu sais, il aurait pu dire, regarde, moi, je veux rien savoir, ça va être du poulet, puis ça va finir là. Mais non, il a été game, puis ça a été vraiment le fun pour ça. Mhm. Je pense qu'on avait tout ce point commun-là, un peu là-bas, tu sais, de vouloir se dépasser. Puis aussi l'effet d'entraînement de groupe, de support, de je suis là pour toi, tu sais, tout toute cette vibe-là, ce support-là, cette entraide, la chimie qu'on a pu développer, tout ça, je pense que ça l'a fait peut-être justement comme Jason, par exemple, ou toi, tu sais, qui étiez dans votre vie, on va dire, plus confortable, plus conservatrice, tu sais, pas trop essayée, que là, à ce moment-là, c'était peut-être un peu le bon endroit pour le faire, tu sais. Mm. Exactement. Mais tu sais, moi, je savais tout le temps. Tu sais, quand je suis parti, je savais toujours que peu importe ce qui m'arrive, euh, tu sais, Pascal nous a beaucoup aidé tout le monde, mais j'avais Pascal. Mm. Tu sais, je le sais que lui, il va se donner 150 000 à l'heure, puis il laissera jamais personne derrière. Puis ça, je savais que j'avais quelqu'un derrière, c'était lui. Fait que ça m'a Mm. beaucoup aidé. Tu sais, je suis pas un bon nageur, je suis pas un gars qui aime l'eau. Alors, traverser des hippopotames, bon, OK, on s'en va dans quoi, là? Tu sais, je veux dire, c'était. Mais je savais que, regarde, peu importe, il était là pour moi. Puis ça, je l'ai apprécié pour ça. Puis il a été là pour beaucoup de monde aussi. Puis je pense que tout le monde a bien apprécié cette partie-là aussi, Mhm. d'avoir quelqu'un sur qui compter. Puis je pense qu'on Ouais. comptait, tu sais, on comptait tout le monde un sur l'autre. Parce que la traversée des hippopotames, ça a été ça le défi.
On peut pas tout traverser en même temps, parce que s'il y a des hippopotames, ben, c'est dangereux. Fait qu'il faut faire attention, faut faire du bruit, alors comment on va Mhm. traverser, faire l'esprit d'équipe OK, toi tu vas y aller en premier, puis les bons nageurs, tu sais. Ça a été le fun pour ça. Mhm. Puis Ouais. on l'a pas fait juste une fois, on l'a fait 2 fois. Ah oui, on y a goûté. Oui, la deuxième fois, il faisait plus froid. C'était en fin d'après-midi, là, disons que le soleil était pas au rendez-vous. Hmm. C'est la première fois que j'ai vu une tique. J'ai été Ah, chanceuse, hein? Elle était méga giga, je l'avais sur le mollet. J'ai fait, mon Dieu, il y en a qui checkent ça à loupe? Je comprends pas. Elle était immense. Ouais, mais c'est la seule que j'ai vue, tu sais. Fait que, on était chanceux. Il y a pas, moi, mhm. j'en ai pas eu. Il fallait qu'on se surveille partout. Puis écoute, Mhm. agréablement surpris. Là, je veux dire, ben, j'avais pas pris de chance non plus. Là. J'avais des pantalons longs. Je faisais exprès pour pas que je mettais les bas par-dessus. Fait qu'on faisait exprès pour pas qu'on puisse se faire piquer. Mais agréablement surpris de ne pas avoir eu cette chose-là. Parce que tu sais, dans les podcasts qu'on se parlait avant notre voyage, tu sais, l'été passé, l'automne, tu sais, il disait peut-être, Guillaume, il disait peut-être 15% du monde, 15 à 20% du monde ont des Ça sont fait problèmes, piquer. se sont fait Oui, piquer, puis il y a des choses, la tu sais, malgré le fièvre. fait que Mhm. c'est pas, tu tomberas pas, tu mourras pas de ça, mais écoute, Mhm. dans le groupe, je pense pas qu'il y ait eu personne qui était malade par rapport à ça. Fait que ça Non? améliore la performance Oui, de ça ça, augmente les statistiques. les statistiques. Dans le premier groupe, il y a une personne qui à son retour, a eu des symptômes et qui a pris la médication. OK. Hmm, Mm. OK. Fait que, Quand même. je pense que peut-être que je me trompe, mais lorsqu'on se fait piquer, il y a une façon précise de retirer la tique pour pas qu'elle envoie pas le venin, mais en tout cas le liquide. Parce que Mhm. cette personne-là, elle en avait eu un tic qui avait vu puis qui avait enlevé, mais là, moi, je me questionne lorsqu'on les recevra, on posera la question de la façon que ça avait été enlevé parce que je pense que ça peut comme casser un peu le truc là, qui est rentré, en tout cas. Bon, Surtout, la tête, là. ouais, c'est ça, en tout cas. Faut t'enlèves tout. Tu Faut voulais pas pas mentionner tête, hein? c'est ça. Faut pas t'enlèves juste le corps. Faut t'enlèves tout, incluant la tête. Ouais. Fait que, tu sais, je me posais la question, est-ce que c'est l'extraction que la tête, elle a comme cassé, ou si c'est qu'il y en a eu d'autres, une autre qui n'ont pas vu, tu sais? Fait que, mais Mhm. l'histoire, je sais pas si on va pouvoir avoir la réponse, mais je me questionnais à ce niveau-là. Mhm. Ça fait partie du plaisir de la vulnérabilité, de s'exposer, d'apprendre à avoir confiance en l'autre qui observe des zones qui sont un petit peu moins accessibles. On va dire ça comme ça. Ouais. Disons que c'est drôle de voir les filles. Tout le monde se regardait. Puis ça, nous autres, les gars, on était comme non, regarde, non, non. J'en ai pas. Il n'y a rien qui m'a piqué. Fait que, on continue. Je m'occupe de moi-même. Mais tu sais, zone de confort, on parlait tantôt. Moi aussi au Québec, les maringouins, ben pour moi, là, écoute, c'est sûr certain, je suis le premier qui me fait piquer, puis le soir, quand on soupe, je suis le premier rentré à l'intérieur parce que, écoute, ils sont tout après moi, là, je me fais manger les jambes. C'était une des choses que je me posais comme question. Est-ce que là-bas, tu sais, il va y avoir des moustiques? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça aussi, je me posais beaucoup de questions, puis on n'en a pas vraiment parlé avant de partir, à savoir, tu sais, j'avais amené du répulsif. Regarde, on les a même pas utilisés. J'en ai mis la première journée parce qu'on savait pas vraiment où est-ce qu'on s'en allait. Mais on n'a rien eu. Tu sais, c'est ça. C'était plus les tiques qui auraient pu être problématiques, mais dans le reste, on n'a pas eu de bébites, on n'a pas eu de choses comme ça Mhm. qui auraient pu nous Mhm. piquer. Moi, en tout cas, j'ai été agréablement surpris. Mhm. Ouais. Moi, j'en mettais pareil. Je me disais, ça peut pas nuire. Ça, c'est certain. Je me disais, au mieux, Repoussé. ça va éloigner, repousser, c'est ça, les tiques ou les autres, les fourmis, je sais pas, peut-être l'odeur, aucune idée. Je me dis, le DEET, il doit fonctionner sur les bébites un peu partout à travers la planète, mais
Je m'en mettais pareil, juste au cas, puis c'est ça. J'ai pas eu de problème non plus, puis il y avait pas de bébite volante, comme tu dis, fait que c'était assez facile, du coup, sur ce côté-là, là. Mm. Mm. Ouais, ça fait du bien là, d'avoir moins d'insectes parce que ça gâche un peu l'expérience, là. Tu sais, quand on a de la misère, moi je viens de la campagne, puis il y a une période de l'année qui en a vraiment beaucoup, tu sais, puis c'est juste le jardinage, juste être dehors, tu sais, moi j'adore ça, mais quand il y en a vraiment beaucoup, c'est moins le fun, là, tu sais. Fait qu'on a été chanceux de ne pas avoir à dealer avec ça. Mhm. C'est un bon irritant, comme la pluie. Oui. Non, t'as raison, Marie-Ève. Ça aurait pu jouer. Moi, en tout cas, excuse-moi l'expression, là, on va le dire en anglais, là, mais ça me turn off pas à peu près Mhm. si on a eu des maringouins, des choses comme ça. Puis moi, comme je te dis, je suis une bébête à sucre, fait que ils sont tout après moi, fait que j'aurais vraiment pas apprécié le voyage si j'aurais voulu que durant tout le voyage, je me fasse piquer. Puis ça, moi, tu sais, quand on est au Québec, je suis le premier qui rentre à l'intérieur parce que justement, je Mhm. suis là, j'ai des boursoufleurs partout, puis là, ça me gratte. Faut que j'y aille chercher Mhm. des produits pour ça. Puis ça n'aurait pas été le fun. Fait que ça, ce côté-là du voyage a aidé aussi à passer au travers puis d'apprécier le voyage quand même. Mhm. Tu sais, parce qu'on est complètement dans quelque chose autre qu'on reconnaîtra sûrement pas, à part que si tu retournes encore en Afrique du Sud, mais encore là, c'est une expérience que c'est rare le monde qui va avoir ça, cette partie-là. Puis comme je dis au monde, c'est normalement quand tu vas dans un, tu sais, j'ai des amis qui sont allés dans un safari, ben ils n'ont pas fait ce qu'on a nous, on a fait, tu sais, ils n'ont pas couché à Belle Étoile, ils ont pas, ils se promenaient dans l'autobus, puis nous on l'a fait, puis ça a été le fun pour ça. Comme je te dis, ça a été une expérience, toute une pour moi en tout cas. Ben oui, puis tu sais, en terminant, Patrick, est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais dire à une personne qui va vivre l'expérience, tu sais, une personne qui va y aller là, en novembre prochain ou, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que soit que tu aurais aimé savoir avant ou que tu aimerais juste donner comme conseil ou une perle de sagesse là, quelconque? Ben, de se donner de se donner ce défi-là, de peut-être avoir peur, mais de se le donner parce que c'est une chose que tu revivras jamais dans ta vie. D'être près des animaux, d'être aussi près que ça, puis tu es dans leur milieu de vie à eux et non pas, tu sais, si tu t'en vas au parc safari, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Moi, je te dirais le côté de vivre cette expérience-là. C'est sûr que le défi, faut que tu te donnes excuse-moi Le l'expression, droit? de droit et le coup de pied dans le derrière, de dire, regarde, je vais le faire. Euh, c'est 9 jours dans ta vie. Dans une vie, c'est 9 jours, c'est pas beaucoup. C'est 9 jours qui vont peut-être te faire sortir de ta zone de confort, comme moi. Mais de se dire, regarde, je le fais pour quelque chose qui va être peut-être. Tu sais, il y en a qui ça lui a permis d'atteindre. Tu sais, j'écoutais le podcast de Steven, tu sais, ça l'a aidé beaucoup. Puis moi, je suis fier de ça que le monde qui était là l'ait fait. Alors, faut pas avoir peur de dire, je sors de ma zone de confort, j'y vais. Puis regarde, 9 jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis ben, on sort de là avec un bagage pour beaucoup de monde, Mhm. puis un beau bagage, puis de rencontrer du monde qui sont intéressants aussi. Oh, c'est tellement beau, Patrick. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Non, mais t'as été un coup de cœur dans mon voyage, puis je trouve que ta dernière phrase, elle vient clôturer vraiment bien l'épisode d'aujourd'hui. Les connexions qu'on a faites là-bas, pour moi, ils ont été significatives. Puis Marie-Ève et moi, on a décidé de faire le podcast parce que justement, on voulait revivre ça, tu sais, avec les gens, puis continuer à perpétuer un peu les souvenirs qu'on s'est créés, qu'on a bâtis là-bas. Puis c'est exactement ça, Patrick. Les relations, toute l'expérience au complet avec les gens. Mais non, comme Mm. je dis, faut se le donner. Moi, c'est Pascal qui m'a poussé vers ça.
J'aurais jamais fait ça par moi-même. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas pu ça. Puis j'en remercie parce que, regarde, ça a été 9 jours durs, mais incroyables aussi. Mhm. Merci Patrick d'avoir pris ce temps-là. On sait que tu es super occupé, puis merci d'avoir réservé ce temps-là dans ton horaire. Puis c'était vraiment le fun de te parler puis de te revoir ce matin. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Puis on va relancer l'invitation pour un peu plus tard cet été. Je l'attends. Ben, merci beaucoup. Merci, Bye bye, Patrick. bonne journée. Bonne fin de Salut. journée. Bye bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!